2004, à Pet Boulos, te ba on $50,000, Claude Sauva l'argent, maman le bal résidence, li rentre aux États-Unis à Cobla New York, c'est à comme ça monsieur fait premier maîtrise li dans politique publique. Mais gon le 2007, monsieur a écrit sur Facebook et puis le font comment alors me font commenter en bas on post li et puis monsieur sorti pour l'ouvrir sur moi. Alors monsieur pas qu'on aime, li pas songer. Il l'aime commence à parler. Monsieur Getan mandé on nèg téléphone moi pour le relé, me pas répondre. Me quitter 2 jours passés et puis me d'accord. Depuis là ça, moi Claude nous parler. Jovenel son nèg combat depuis le candidat jouk l'el pral mourir parce que monsieur était manqué courage. Son nèg depuis 2019 m'a parlé à Jovenel chaque jour dans téléphone. Nèg la plein était comme s'il pas président son scout lié. Et deux fois Jovenel blié le président. On combat li pour manque de courage. Chaque fois jodi a on pas chita nan parlant pile ak nèg qui pas de courage. Nèg la oui, a parler blanc mal, puis coup d'il mon cher et Salvador et fait nos propositions là pour nous jouer bail là mais en bail. Dès que gain contact tout nèg qui militaire en Haïti, tout ancien militaire. Nèg la dou li gain contact tout ancien militaire ici bail ça. On y a coup commence à parler le débat sérieux et puis il commence à virer langue. Moi m'assister comment président Vladimir Poutine a cherché de jeunes leaders qui n'ont intérêt pays d'Haïti pour bailler coup de main pour fond l'autre pays. Moi me connais toute montée Moïse Jean-Charles a fait. Moïse Jean-Charles pas jamais rencontré avec Poutine un jour. Moi, le président Jovenel contacté pour me battre un coup de main dans une relation diplomatique avec la Russie et la Chine. Il m'a dit, c'est Amos André qui commençait relation la Chine en Haïti depuis 2012. Amos André a monté descendre. Sénateur Amos André Nord-Est. Newton Saint-Just, relève 2014-2015. Newton Saint-Just. Cavalier Paul André Michel. Dim Kellens, on est en cours ou pas capable avec nous. Nous connaissons faire relations internationales, Université Ottawa, nous besoin. La Chine dit, Jovenel, comme Haïti a une plus bonne relation avec la Russie, depuis dans la zone Toussaint Louverture, 1795, vivait sous Dessalines, bagay, quitter la Russie, parce que la Russie c'est le premier pays qui reconnaît l'indépendance tout en 1821. La Russie a un problème fin 18e siècle, début 19e siècle, Haïti voyait café, cacao, sucre bayo. C'est ça fait Alexandre et premier ou deux, alors je ne sais pas qui est Alexandre et Francis qui a rappelé ça en bas live là. C'est lui qui reconnaît l'indépendance pays d'Haïti en 1821. Moi, président Jovenel Relem, Alexandre Ier, les Dim Kellens, nous besoin d'aide. Jovenel, t'es chauffeur, yon mon oncle moi. C'est mon oncle moi ça qui aide monsieur fait mécanique autodiesel Canada. Jovenel qu'on fait semaine ni et dans Wichavan côte Patrick Mouchignac hier. Et puis li monté
Carrefour les week-ends. Pendant 2 ans, 3 ans, il fait Canado technique. Dans le garage Bossmano à Bostitia, tonton était associé dans le garage ça, dans Impasse Moïse. C'est la famille minorité, en vent Christophe Chanel, en face marché Carrefour. Moi, je connais Jovenel Timoun. Je connais Jovenel, je connais bon nom Jovenel, c'est Jovenel qui dit 2019, les Jovenel relève. Parce que m'a frappé. Première fois, un chef d'État a relève dans le téléphone. Et puis, là, je finis par la Jovenel. Alors, c'est Frantz Rimpel, en minuit, je parle à Frantz Rimpel, qui était manager Villa Créole pendant 30 ans, fait secrétaire à Villa Créole. Et puis, mon numéro Haïti qui a payé dans mes bim. Frantz dit, apprendre. Là, je prends, tout mettre Frantz sous conférence. Et puis, je dis, M. Jovenel Moïse. Je me dis, ah, qui a fait Jovenel dans le téléphone? Moi, c'est à minuit. Bah, il va carbon a fait expédition. Et monsieur dit, mon chef, besoin pas la avant. Parce que, vous écrit 2 articles sur affaires courantes. Nous avons comprendre ce qu'on dit. Et puis, nous parler. Depuis le ça, moi, Jovenel, nous parler chaque jour. Là, je finis par la Jovenel, jour soit ça. Nous fait 1 heure et demie parler. Il y en a demain, boss Mano, ou soit boss Titi, qui chauffé le tout. Et puis, monsieur dit, monsieur, je parle à un nègre Saint-Marc là hier soir, monsieur, nègre là dérangé. Boss Mano dit, qui est ça? Dit, quel est ce? Dit, où? Quel est ce petit madame Théo, oui? Quel est ce petit tondu, oui? Et puis, les Jovenel relève dans demain. Il dit, quel est ce? C'est Tinenel, oui? Il dit, Tinenel. Parce que Jovenel, t'es relé Tinenel. D'ailleurs, mon cousin, maman, c'est monsieur qui baptisé Jovelin. Alors, premier madame Jovenel, c'est maman Jovelin. Les Jovenel dit, c'est Tinenel, oui. Me dit Tinenel. Et puis, on sait des histoires, vieilles histoires, bagaille, qui passaient 92, 94, bah, les Jovenel, bah, parce que Jovenel, j'ai 48 ans. Jovenel t'a bien 54 ou 55 ans à ça. Jovenel a 6-7 ans en plus. Et puis, me dit Jovenel, oh. Me dit, Tinenel, comment on fait arriver dans l'affaire président, toute bagaille. Alors, bagaille de temps qu'on est, et puis, Jovenel a parlé avec. Mais mon oncle m'a révoqué, monsieur, pour faire drogue. Prends machine ni pour aller botter drogue pour Evans Daniel. Evans Daniel, c'est nègre. Non, qu'elle vive pour ça, lui. Alors, connaissant que mon oncle, moi, t'es révoqué, monsieur, pour faire drogue, là, monsieur, vient président. Il m'a demandé mon oncle, une collaboration, mon oncle m'a dit, monsieur, non, moi, je suis qu'on est, je pas à faire comme m'a réglé avec Jovenel. Les Jovenel m'ont demandé pour me contribution dans le dossier là aussi. Je dis Jovenel, tandis. Claude Joseph, son nègre que me connais. Claude rentré ici 2006-2007. Mesdames et messieurs, et si je vous disais que votre nom n'est pas un simple hasard, qu'il ne s'agit pas seulement d'un mot que l'on vous a donné, mais d'une identité chargée de sens, de mémoire et de puissance? Depuis des générations, les noms portent des traces invisibles. Ils racontent une histoire, ils révèlent une origine, et parfois même, ils influencent une destinée. Mais la vérité, c'est que beaucoup de personnes vivent sans jamais comprendre ce que leur nom signifie réellement. Ils avancent sans direction claire. Ils ressentent des blocages sans en connaître la source. Ils cherchent leur identité sans savoir où regarder. C'est là que commence la révélation. À travers une étude onomastique profonde, nous analysons votre nom dans sa dimension spirituelle, historique et symbolique. Nous révélons sa signification cachée, son influence spirituelle, et sa portée dans votre vie. Ce n'est pas de la théorie, c'est une clé. Une clé pour comprendre qui vous êtes. Une clé pour aligner votre vie avec votre véritable identité. Une clé pour avancer avec clarté et puissance. Alors je vous pose une question simple. Connaissez-vous vraiment votre nom? Si la réponse est non, il est temps de découvrir la vérité. Appelez dès maintenant. 631 639 0844. 631 431 2453. Votre identité vous attend. Votre révélation commence aujourd'hui. On vous a menti sur l'autisme. Depuis des années, on vous donne une seule version, mais si la vérité était beaucoup plus profonde? Ce livre révèle une dimension spirituelle cachée que peu osent aborder. Ce message dérange, mais il peut aussi ouvrir les yeux. Découvrez par vous-même pauvfranzrimpel.com d'Homme 2025, mon livre sur l'autisme, explique Spiritu. La santé est la base de tout ce que nous faisons. Mais lorsque votre corps ne va pas bien, tout le reste commence à en souffrir. La fatigue,
Le stress, cette sensation que quelque chose ne va pas, ce n'est pas quelque chose que vous devez ignorer. Et ce n'est pas quelque chose avec lequel vous devez vivre. Chez AEE Health and Wellness, nous croyons que votre santé mérite plus que des solutions rapides. Nous nous concentrons sur des soins personnalisés adaptés à votre corps, à vos besoins et à vos objectifs. De la thérapie hormonale et la perte de poids médical, à la thérapie par perfusion, les conseils nutritionnels et les soins thérapeutiques. Chaque solution est conçue pour établir l'équilibre et vous aider à vous sentir à nouveau vous-même. Parce qu'ici, vous n'êtes pas simplement traité, vous êtes réellement pris en charge. Plus d'énergie, un meilleur équilibre, une version de vous plus saine et plus forte. Votre parcours commence aujourd'hui. Appelez le 954 425 90 29 ou visitez miawellness.com et reprenez le contrôle de votre bien-être. Chaque jour, vous travaillez dur pour votre famille, vos objectifs, votre tranquillité d'esprit. Mais quand il s'agit de vos finances, travailler dur n'est pas suffisant. Vous avez besoin d'une stratégie. Vous avez besoin de clarté. Vous avez besoin de quelqu'un qui comprend où vous êtes et où vous essayez d'aller. C'est là que j'en viens. Chez Edward Jones, je ne crois pas aux solutions uniques. Je crois que votre plan financier devrait être aussi unique que votre vie. Que vous commenciez tout juste votre voyage. Augmenter votre richesse ou se préparer à la retraite, mon rôle est simple, pour vous aider à prendre des décisions confiantes et éclairées à chaque étape du chemin. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de chiffres. Il s'agit de votre avenir. C'est une question de sécurité. Il s'agit de créer une vie où vous n'avez pas à vous soucier du SI. Imaginez avoir une voie claire à suivre. Un plan qui s'adapte à mesure que votre vie évolue, et la confiance de savoir que vous faites les bons mouvements aujourd'hui pour demain. C'est la différence qu'un conseiller financier dévoué peut faire. Alors ne laissez pas votre avenir au hasard. Construisons-le ensemble. Appelez 631 334 20 22 631 334 20 22. Les Jovenel mandé pour me contribution dans le dossier là aussi. Me dit Jovenel tandi. Claude Joseph son nèg que me connais. Claude rentré ici 2006-2007. Me rencontré Claude TNH 2002-2003. Laisse ça et Jackson Alexis, ancien condiscipliné en sciences humaines. Présenté Claude. Les Claude vini ici en 2006-2007, mon bon ami qui te rema Claude. Premier voyage Claude fait, les appels by Claude, premier cob pour Claude vient acheter rad ici. Ses amis ça qui mène Claude fait shopping ici aux États-Unis. On a fait 20 visa. On a fait mouvement étudiant 2004. Après de boulot, c'était $50 000. Claude sauva l'argent. Maman le bal résidence. Il rentre aux États-Unis à Cobla, New York. C'est à comme ça, monsieur fait premier maîtrise li dans la politique publique. Mais, bon, le 2007, monsieur a écrit sur Facebook, et puis ils font comment. Alors, me font commenter en bas en post li, et puis monsieur sorti pour nous vers sur moi. Alors, monsieur pas qu'on aime, il pas songé. Il commence à parler. Monsieur Guetan demandé on nèg téléphone moi pour le relais, pas répondre. Je quitte 2 jours passés et puis d'accord. Depuis là ça, moi Claude nous parler. Moi m'apprécie nèg qui est intelligent. Claude son petit brillant. Dernière fois me parler à Claude c'était 2016. Dernière fois me parler à Claude. Depuis me connais Claude en 2007 dans New York là, je rencontré à Claude 2 fois. Je rencontré à Claude dans une conférence d'Héritage Dieu te vinn fait. Après conférence ça, moi-même et Dens débat et on l'autre ami qui était Martial, nous allons manger dans un restaurant qui Queens. Et puis me rencontrer à Claude encore deuxième fois me rencontrer à Claude, c'est Washington en août 2012 dans le congrès diaspora. Et c'est moi qui introduis Claude avec éléments société civile là qui était dans le collège Bud. Alors, ça me pas de connaît. Puis il faut négocier avec ambassadeur là, jeune petit garçon, qu'ambassadeur là, Claude Mettan ambassadeur. Ces jours ça, il a recruté nèg yo dans CIA. Dans Washington
pour congrès diaspora. Soit sur YouTube, vous tapez Kerlin Silus, ou après une vidéo qui marque Kerlin Silus intervenant à l'OEA. Donc, M. Kalens. Okay, the average time of the five other people that speak before me was 14 minutes, so I asked for 8 minutes only to read my 3 pages. Ok. So, Majuto hier, mon nom c'est Edwin Haïti n'est pas présent et il m'a dit si je peux le remplacer, c'est pourquoi je t'avais demandé. Je comprends, mais Edwin n'a pas intervenu. Ok, je continue. Dual nationality cannot remain an abstract concept. We need to put meat on it. Haitians living abroad, national of Haiti, citizens of Haiti, ce qui implique they have the capacity to vote, the capacity to be elected candidates at all levels. Nous avons besoin des lois d'accompagnement sur le vote de la diaspora, des lois bancaires, lois sur l'investissement, lois sur la propriété, lois sur le vote, lois sur la lutte contre la corruption douanière. The legislative election to come will be a testing ground for the Haitian government to show they really want to give the diaspora its rights and to show that the dual nationality is effective. We need the registration to vote, carte d'identification nationale, carte électorale. The right of the diaspora to participate in elections is fundamental. We need to set up a block of seats for the diaspora in the parliament. Clean cut criteria to determine how many seats the diaspora should have in the parliament. At least 25% according to the GDP. La politique d'inclusion de la diaspora, banque d'investissement, franchise douanière pour la diaspora. Le général Charouron, qui avait eu pour mission par les autres généraux de rédiger l'acte de l'indépendance, avait mené des recherches sur les différents types politiques qui existaient à l'époque, la France, les États-Unis et l'Angleterre. Quand il s'est réuni avec les autres généraux, il a parlé du système de pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Deschanel lui a dit, mon cher, faut pas arrêter, c'est moi qui chef, et puis le voyer du aller. Bois-Antonnerre a fait le coup de maître, il a parlé de son charabia, mais le général Charon avait dit, vous allez créer une société à faire du mal. La diaspora haïtienne peut participer au développement d'Haïti. Maintenant, je vais lire les 2 pages. La diaspora haïtienne face à ses droits et ses devoirs. La diaspora haïtienne face à ses droits et ses devoirs. Dans ce papier, il revient de montrer que la diaspora haïtienne en tant que force inévitable qui peut jouer un rôle prépondérant dans le développement d'Haïti a des droits et des devoirs. Il incombe au gouvernement d'établir un cadre légal où l'Haïtien ayant obtenu multiples nationalités peut se sentir chez lui et travailler de manière à éradiquer le problème du sous-développement. La diaspora haïtienne n'est pas encore parvenue au stade de maturation où elle se sent concernée par les problèmes qui affectent Haïti et se considère un facteur primordial dans la relance de l'économie nationale. Je prône la responsabilisation de la diaspora haïtienne face aux affaires de la République d'Haïti, et il y a une certaine méfiance des Haïtiens de l'intérieur par rapport aux Haïtiens de l'extérieur. Ces derniers sont considérés comme des étrangers, même quand ils sont impliqués dans la vie nationale par leur contribution dans la vie économique et sociale de la République. Les droits inaliénables de la diaspora haïtienne. L'Haïtien est un personnage fier qui porte dans son cœur l'empreinte de son pays natal et qui est imprégné de sa culture partout où il passe. Sur le plan individuel, on peut trouver des Haïtiens qui, par dégoût, renient la mère patrie, mais la majorité des Haïtiens ont un sentiment d'appartenance vis-à-vis de leur pays d'origine. Les Haïtiens veulent une reconnaissance à part entière de l'État haïtien de leur existence. Ils réclament leurs droits civils et politiques. Il revient au gouvernement de Michel Martelly de lancer le processus d'amendement de la Constitution afin d'octroyer aux Haïtiens dans la multinationalité la pleine puissance de leurs droits civils et politiques pour répondre à notre ami Voltaire. La double ou multinationalité doit être reconnue sur le sol haïtien. Ceci pourrait aider Haïti à récupérer le capital humain dont il a tant besoin pour faire avancer l'appareil étatique. Les retombées de cette politique ne peuvent être que positives pour Haïti, vu que les Haïtiens de l'extérieur ont les ressources nécessaires pour attaquer les problèmes qui sont liés au sous-développement. Mais le refus de leur laisser participer librement à la vie politique du pays rend difficile leur participation au relèvement de la situation précaire qui sévit dans le pays.
Il faut un dialogue national où les Haïtiens de l'intérieur et ceux de l'extérieur peuvent s'asseoir autour d'une table et discuter des vrais problèmes qui affectent le pays et signer un pacte d'entraide pour permettre une franche collaboration entre ces deux franges d'Haïtiens. Le moment est venu pour les dirigeants de se pencher sur ce problème qui constitue un talon d'Achille pour les Haïtiens de la diaspora. Le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger doit se donner pour mission la reconnaissance et la jouissance des droits civils et politiques des Haïtiens de la diaspora. Il faut faire du lobbying en ce sens et forcer l'État haïtien à prendre les mesures qui s'imposent. Il est temps que l'on s'implique davantage dans les affaires de notre pays. Nous sommes des Haïtiens à part entière, nous voulons jouir de nos pleins droits. Les devoirs de la diaspora face à la mère patrie. La diaspora haïtienne, tant bien que mal, participe à la survie de la République d'Haïti à travers les transferts des fonds de ses membres à leurs familles respectives. Mais est-ce que le rôle de la diaspora haïtienne peut se réduire à une simple activité de transfert de fonds pour la consommation? Si la diaspora haïtienne revendique la reconnaissance de ses droits civils et politiques, elle doit également se soumettre aux exigences que ces droits requièrent et elle ne peut pas manquer à ses devoirs. Nécessité de la diaspora haïtienne de contribuer dans l'assiette fiscale de la République d'Haïti. De prime abord, on peut affirmer sans embâche qu'un pays ne peut pas fonctionner sans l'apport de ses citoyens à l'économie nationale. Pour mettre en branle la machine étatique, il faut de l'argent. En Haïti, nous avons une situation de dépendance face à la communauté internationale, à savoir notre budget national est financé par l'extérieur à hauteur de 70%. De ce fait, nous avons les médias. On nous dicte nos actions comme on donne des dictées aux enfants. On nous dicte nos actions comme on donne des dictées aux enfants. Nous ne pouvons pas nous pencher sur les vrais problèmes qui nous affectent et nous rendent misérables. Nous sommes à la merci des bailleurs de fonds internationaux qui ne veulent que perdurer l'assistanat, le développementisme. Pour sortir de cette manière, on doit déployer beaucoup d'efforts et c'est là que la diaspora peut se rendre utile. L'Américain qui travaille à l'extérieur des États-Unis paie ses taxes sur le revenu et l'impôt locatif s'il possède des biens immeubles à l'étranger. Pourquoi nous, Haïtiens, nous ne pouvons pas émuler ce comportement? D'après les statistiques, nous avons 4 millions d'Haïtiens qui vivent en terre étrangère, ce qui est à confirmer. Et je demande au ministre Daniel Supplice de mener une enquête sur le nombre des Haïtiens vivant à l'étranger qu'on a et d'avoir une définition des Haïtiens vivant à l'étranger. L'État haïtien pourrait élargir l'assiette fiscale en imposant une taxe à ces Haïtiens vivant à l'étranger comme prix à payer pour le privilège qui leur est accordé de vivre de leurs droits civils et politiques. La DGI peut établir un montant fixe à payer en considérant le revenu de l'individu en question. Des voix vont certainement s'élever pour protester, mais si les autres nations le font, pourquoi pas Haïti? Il faut un État responsable, capable de donner les garanties que ces taxes prélevées seront mises au service de la nation pour la réalisation de grands travaux et pour exécuter les différents projets conçus par l'État et la société civile. Je suis d'avis que l'État haïtien doit responsabiliser les citoyens face au fisc, considérant que l'on impose une taxe fixe de $100 par année à chaque Haïtien vivant à l'extérieur. L'État collecterait un effectif de 400 millions de dollars qui serait intégré au budget national. Cela réduirait énormément notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Les mécanismes à mettre en place pour collecter ces fonds de partout dans le monde sont à discuter. Les négociations avec les autorités des pays où vivent les Haïtiens de l'extérieur sont à discuter. L'Haïtien est patriote et rêve du bien et du beau. S'il est sensibilisé, il sera porté à respecter les règles du jeu. Ce sont ces genres d'initiatives que le gouvernement de Michel Montpellier doit encourager. Ce sont les idées qui font bouger le monde. On peut toujours passer en revue ma proposition, mais l'idée essentielle, c'est la responsabilisation des Haïtiens de la diaspora face à la mère patrie, Haïti. Il est nécessaire de mettre sur pied un système de taxation où tout citoyen peut contribuer en fonction de ses revenus et de ses moyens à l'assiette fiscale et contribuer du coup au développement du pays. Conclusion. Haïti a besoin de tous ses fils. Il faut que la diaspora haïtienne joigne son flambeau avec celui des Haïtiens de l'extérieur pour une action concertée pour la renaissance d'Haïti. Il faut éliminer de notre psyché les proverbes du genre de Pito de l'aide moula. Utilisons notre résilience, non pour défendre, mais pour attaquer la corruption endémique, notre mentalité de coloniser, de sous-homme, le sous-développement. Et je résume la situation d'Haïti, ok, 5 minutes. La culture de la corruption est un mal endémique
qui gangrènent la société haïtienne. Quand nos dirigeants feront de Dieu leurs ancrages, ils pourront diriger avec sagesse et mener la Banque nationale à bon port. Psaume 37, verset 4-5. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. C'est un jeu, mesdames, qui doit être abordé avec tact et finesse. Diaspora au pouvoir depuis 1986. Et tous les éléments de la vie politique haïtienne sont des Haïtiens vivant à l'étranger. Si tu es riche en Haïti, tu as été un Haïtien vivant à l'étranger. Si tu es un intellectuel qui a une maîtrise, un doctorat, à part de quelques exemples comme Lionel Tour de Franck Etienne, ils sont tous des élèves à l'étranger. Donc, nous sommes au pouvoir en Haïti. Nous avons volé l'argent d'Haïti. Nous avons été dans tous ces gouvernements. On s'est enfui avec l'argent d'Haïti. Aujourd'hui, la diaspora haïtienne doit rendre des comptes. Nous avons des voleurs au pouvoir en Haïti. Ils sont sortis à l'étranger, ils sont rentrés en Haïti, payé les caisses de l'État et sont rentrés aux États-Unis, en France, au Canada. Pour finir, je dis que les partis politiques en Haïti n'ont pas d'agenda pour la nation. Moi-même et le professeur Etienne Téléma, nous avons invité des partis politiques à venir à New York pour un club de presse. Le premier parti qui a été invité, c'était la fusion des démocrates. Ils ont roulé dans la farine, ils ont pensé que c'est Haïti Macabou. Mais l'autre fois, agent Caraballo, ils ont fait sérieux. Nous avons journaliste sérieux de la place. Maintenant, ok. Je vais terminer une fois. C'est-à-dire que nous devons arriver à le dialogue national pour refonder l'État. Parce que l'État haïtien a été mal pensé. Notre problème, c'est toujours un problème de finance. Nous n'avons pas eu ce financement en 2004. Aujourd'hui, nous avons la diaspora qui a le financement. Rapidement, dans le commentaire, il y a Dr. Pasqua, il y a M. Lucas,